Amen, gloire à Dieu. On veut se réjouir. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Être dirigé par Dieu dans nos vies ». Amen. Pendant que ma femme coupe son portable, vous pouvez redire ensemble Amen. Être dirigé par Dieu dans nos vies. Je crois que c'est quelque chose de très important du commencement de notre conversion jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle à lui. Il y a toujours besoin d'être conduit, dirigé par lui. Et nous allons voir ensemble ce matin que Dieu a toujours dirigé son peuple. Il a toujours voulu le diriger. Il y aura, on pourra dire, une petite suite par rapport au message sur le tabernacle. On va voir ça ensemble. Il vous est déjà arrivé de prendre une direction de l'autoroute et vous tromper de sens ? Je vais m'expliquer avant que vous me sautez dessus. Avant que les femmes me sautent dessus. J'ai l'habitude, par exemple, d'aller direction Luxembourg tous les jours. Mais quand je dois aller sur Metz, ça m'arrive de me tromper d'aller direction Luxembourg et faire demi-tour et revenir. Ça vous est déjà arrivé ? Voilà, dans le sens-là. Souvent, quand on est ailleurs, hein ? Bon, les femmes, non, mais les hommes, on est souvent ailleurs, nous. Et aujourd'hui, nous avons le GPS. Mais même avec le GPS, on se trompe. Moi, ça m'arrive de mettre le GPS, mais je suis tellement dans mes pensées que je laisse le GPS parler. Souvent, c'est une voix de femme, alors je laisse parler. Non, je plaisante. Je plaisante. Il y a aussi des voix d'hommes. Hein, Voilà. Simplement pour dire qu'à l'époque, il y avait des cartes routières. Et lorsqu'on se déplaçait, quand on allait en vacances, des fois, ça arrivait de se tromper de route parce que c'était plus compliqué, il faut être plus vigilant. Et ça amenait des fois des tensions, surtout la nuit. Surtout quand on était fatigué. Mais je t'avais dit de prendre à gauche, de prendre à droite, mais je t'ai pas vu. Mais c'est écrit sur la carte, mais je ne vois pas. Bon, vous voyez, un petit peu, je vous rappelle des souvenirs là. Aujourd'hui, c'est plus facile quand on écoute le GPS. Vous savez ce que ça veut dire, GPS ? Je l'avais dit la dernière fois. GPS, guidé par satellite. Non, guidé par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, tout cela pour dire qu'on peut être guidé si on est bien sensible à la voix qui nous parle ou lorsqu'on étudie un programme aussi, un trajet. Il y a un passage dans la parole que vous connaissez tous, dans le psaume 119, au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Vous connaissez ? Il y en a aussi un autre, toujours dans le psaume 119, au verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Alors ce matin, j'aimerais revenir sur le peuple d'Israël. Ce peuple était esclave pendant 400 ans. Privé de liberté, il ne pouvait pas aller où il voulait, il avait des limites, des frontières à ne pas franchir. Et voilà que Dieu va entendre cela et il va envoyer un libérateur qui est Moïse pour leur dire, voilà, j'ai entendu vos souffrances, j'ai vu ce que vous vivez, maintenant, je vais vous diriger à un autre endroit qui va dire plus tard, pays où coule le lait et le miel, je vais vous bénir, je vais vous donner une autre vie, je vais vous donner un autre horizon. Vous étiez esclaves, j'ai entendu, peut-être ce matin certains sont dans la souffrance, peut-être aussi esclaves de certaines choses. Dieu entend vos prières et Dieu vous dit, j'ai entendu. Maintenant, je vous donne le moyen de sortir de ce que vous vivez et entrer dans quelque chose de nouveau pour vous. Cette chose nouvelle, Dieu va l'appeler le pays où coule le lait et le miel. Alors ça veut dire quoi, le lait et le miel dans la Bible ? Ça veut dire qu'il y a l'abondance. Le miel est un symbole de douceur et de bonté. Et le lait représente deux aspects,
la culture du sol et l'élevage des troupeaux. Et dans ce pays que Dieu veut nous amener, il veut nous donner de pouvoir vivre l'abondance. C'est ce que Jésus nous dit. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, si c'est Jésus qui le dit, ça mérite d'écouter, d'être attentif et de suivre ce qu'il dit et d'y croire. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, méfiez-vous. Moi, je ne pourrais pas vous dire, je vais vous donner l'abondance. Mais si Jésus dit, je suis venu pour vous donner l'abondance, ça vaut la peine de mettre cela en pratique. Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est déjà faire plusieurs parallèles avec nos vies, en sachant que Dieu veut nous conduire dans ce bon pays où coule le lait et le miel. Ça ne veut pas dire que dans ce parcours, dans ce chemin, il n'y aura pas de souffrance, ni de difficultés. C'est une idée préconçue de savoir qu'avec Dieu, il n'y aura plus de problèmes. Bien souvent, quand on s'engage avec Dieu, c'est là que commencent plus de problèmes. Je crois. Difficile pour un peuple, après 400 ans d'esclavage, de retrouver la liberté. Ils naissent dans l'esclavage, ils meurent dans l'esclavage. Pas évident, les mentalités, ils sont forgés. Et je crois que ça a été très difficile pour le peuple de sortir de tout ce qui les avait imprégnés, l'Égypte. Ils passent de la servitude au désert. Alors qu'ils arrivent à la limite du désert, Dieu ne les abandonne pas. Il va manifester qu'il est celui qui veut s'occuper d'eux et les conduire à une destination merveilleuse. Et maintenant, nous allons voir ensemble ce parcours et tout ce que la parole de Dieu nous dit au travers de cela. Alors, voilà que après la Pâque, donc le peuple est dans l'esclavage. Maintenant, il y a eu ces plaies d'Égypte. Pharaon va plier le genou. Il va enfin, ça lui a coûté cher, mais il va libérer le peuple, le laisser partir. Et avant qu'il parte, le premier point, c'est la Pâque. Dieu va dire, vous allez préparer la Pâque. Vous allez la prendre à la hâte. C'est-à-dire, préparez-vous en prenant la Sainte Seine, on pourrait dire. Préparez-vous à prendre toute cette signification que, en réalité, la Pâque, c'était que tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Parce que le dernier fléau, il y avait l'ange exterminateur qui passait et devant les maisons, Dieu avait dit au travers de Moïse, toutes les maisons qui mettront sur le linteau des portes le sang d'un agneau, l'ange exterminateur passera outre. Donc c'était la protection. Et ça, c'est la Pâque, en fait. C'est la Pâque qui nous parle qu'aujourd'hui, Jésus, qui est mort pour nous à la croix, a mis sur le linteau de nos vies son sang, et l'ange exterminateur passe outre. Donc, il va dire, prenez cette Pâque, comprenez ce que vous faites, parce que c'est le début d'un parcours. Si vous ne comprenez pas ce qu'est la Pâque, vous n'allez pas comprendre la suite. On revient au message. Si vous ne comprenez pas l'autel des holocaustes, vous n'allez pas pouvoir comprendre la suite du tabernacle. Là, le Seigneur nous dit, ce matin à chacun d'entre vous, lorsque nous prenons la Sainte Seine, besoin de comprendre que c'était nous qui devions mourir. Mais Jésus est mort à notre place pour que l'ange exterminateur ne nous frappe pas à cause de notre péché. Jésus a pris sur lui notre condamnation. Et lorsque nous venons rendre gloire, adorer Dieu, nous devons nous souvenir de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est aussi le souvenir de ce que Dieu a fait pour le peuple. Vous parlez à un juif, pour eux, la Pâque, c'est le souvenir
que l'ange exterminateur est passé outre. Lorsque nous parlons de la Pâque aux chrétiens, nous parlons de la résurrection de Jésus. Mais l'un s'appuie sur l'autre. Amen. Donc, premier point, le peuple est encore en Égypte. Mais déjà là, il commence à voir la révélation de la Pâque. OK ? Ensuite, ils prennent la Pâque. Ils prennent la Pâque, oui. Ils prennent le pain, comme ça a été dit. Et là, ils se mettent en route. Et ils commencent à partir. Et voilà que Dieu va les amener à la mer Rouge. Première étape pour le peuple de Dieu, après la Pâque, c'est la mer Rouge. Amen. C'est quoi la mer Rouge? La mer Rouge nous parle, même dans Hébreu je crois, nous parle du baptême, de la mort et de la résurrection. Lorsque le peuple passe par la mer Rouge, il a compris que Jésus est mort pour lui, je fais le parallèle bien sûr, et maintenant il va s'engager dans les eaux du baptême en comprenant que lorsqu'il rentre dans l'eau, il va mourir, c'est le passage de la mer Rouge. Et quand il sort de la mer Rouge, c'est la résurrection. Première étape, ou deuxième étape, il passe par la mer Rouge. Il comprend que maintenant, son ancienne nature reste dans l'eau, la nature adamique, et c'est l'homme nouveau qui est revêtu, qui va pouvoir continuer la marche dans le désert. Si nous ne nous revêtons pas de l'homme nouveau, c'est-à-dire cet homme nouveau, c'est dans cette conversion, dans cette repentance, nous prenons cette nature de Christ en nous. Christ vient habiter en nous. Et c'est là que nous comprenons que nous devenons des saints. Ça, on ne comprend pas. Lorsque nous revêtons notre nature nouvelle, cet homme nouveau, nous devenons, comme Paul dit, des saints. Il va envoyer des lettres aux saints de Jérusalem, aux saints d'Éphèse. Il ne va pas envoyer des lettres aux pécheurs de Jérusalem. Les pécheurs, c'est avant de connaître Christ, nous étions tous pécheurs. Mais aujourd'hui, nous sommes des saints qui péchons. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Mais aux yeux de Dieu, nous avons cette capacité de ne plus pécher. Pourquoi? Parce que nous avons cette nature de Christ en nous. Notre esprit est parfait. C'est au niveau de notre âme que nous péchons. Donc, important de comprendre que maintenant, nous sommes tous des êtres nouveaux qui avons d'autres capacités. Spirituellement, nous sommes parfaits. Spirituellement, nous sommes puissants. Spirituellement, nous sommes avec Christ assis dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous avons un grand pouvoir que nous donne la parole de Dieu. C'est comme un policier, il est là, on va dire une toute petite policière, toute menue, un petit peu comme Christelle, toute petite là. Et il y a un gros 38 tonnes qui passe là, chargé, convoi exceptionnel. Et elle avec son petit truc, police, arrêtez-vous. Et le gros chauffeur de bus, comme Serge, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, cela? Mais elle est de la police, je suis obligé de m'arrêter. Même qu'elle est toute menue. Parce que derrière elle, il y a tout, j'allais dire toute l'armée française. Il y a toute la justice française. Et il vaut mieux que je m'arrête, sinon ça va chauffer. Donc derrière elle, elle est protégée par le gouvernement. Et comprenons que nous, en Christ, nous avons cette nature puissante. Et lorsque nous allons à un endroit, nous allons avec Christ, avec le Saint-Esprit en nous, avec le Père en nous. Et là où nous allons, attention, nous ne sommes pas n'importe qui. Mais bien souvent, nous ne comprenons pas ça. Oh non, Seigneur, tu vois, je suis un pauvre pécheur, une pauvre pécheresse. J'arriverai jamais, Seigneur, avec ce péché à m'en sortir. Comprenez? Comprenons qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créations. Et c'est l'homme nouveau. Donc, le passage de la mer Rouge, on passe de la mort de notre ancien Alexandre au nouveau Alexandre. Amen. L'Alexandre qui prenait la tête à l'époque, maintenant il ne prend plus la tête.
Bon, vous avez remarqué que je me détends, c'est peut-être la fatigue. Hein. Pour rien vous cacher, je n'arrivais pas à dormir et à 3 heures, j'ai terminé mon message. Et il me manquait une petite partie. Je lui ai dit, Seigneur, je vais la terminer pendant que je prêcherai avec des petits yeux. Alors, pour ceux qui nous écoutent, hier, nous avons eu un super concert. Il y aura le lien sur Internet. Merci à Dorian pour ton travail. C'était vraiment exceptionnel ce que nous avons vécu hier. Et donc, nous sommes un peu fatigués, mais ça valait la peine. Voilà, vous pourrez suivre cela sur Internet. Je reprends. Alors, je le disais que c'est le passage par la Pâque, ensuite la mer Rouge. Jusque-là, ça va? Ensuite, une fois que le peuple est passé par la mer Rouge, ça va commencer le désert. Le désert va commencer. Cela nous enseigne l'importance dans le désert de dépendre de Dieu. La Bible nous parle du désert comme l'endroit où Dieu nous parle au travers de l'épreuve. L'endroit de souffrance, mais aussi l'endroit de la révélation. Lisez la parole de Dieu. La plupart de tous les hommes de Dieu sont passés par le désert. Et c'est Jésus qui nous a montré la voie, 40 jours dans le désert. Le désert, peut-être ce matin, tu passes par un dessert. Non, le dessert, c'est après le désert. Hein? Mais des fois, on voudrait bien le dessert dans le désert. Hein? Je fais exprès de ce lapsus. Hein? Quand il n'y a que du sable, quand il n'y a rien, des fois, on voit des visions. Là, on voit un bon plat, on voit une belle glace, une bonne pression. Hein? Souvent, dans le désert, on est sous pression. C'est vrai? Et là, on se dit, on prendrait bien une pression. Oui, ça va. Je vous ai dit, je suis fatigué. Hein? Bon, je vais essayer de me concentrer davantage. Alors, le désert, c'est un passage obligé. Parce qu'au désert, c'est la solitude que tu vas commencer à vivre. Là, tu es seul. Tu vas te rendre compte que les frères et sœurs ne sont pas toujours là. Que le pasteur n'est pas là. Et que peut-être tu te dis même Dieu n'est pas là. Il n'y a personne pour m'aider. Et Dieu permet des moments où tu vas être seul, tu pourras regarder les étoiles. Tu dis, ouais, c'est Dieu qui a créé tout ça, mais il n'est pas là. Tu vas regarder le sable, cette étendue, tu vas dire, c'est Dieu qui a créé ça, mais il est où? Tu vas te rendre compte qu'il fait froid la nuit et qu'il fait chaud le jour et que c'est difficile. Et que dans le désert, tu vas te fatiguer. Il faut que tu commences maintenant dans le désert à garder tes forces. Surtout, ne pas manquer d'eau. Le passage du désert, c'est un passage obligé pour nous amener à la sanctification, pour nous amener à dépendre de Dieu. Parce que bien souvent, nous sommes habitués à aller un peu partout, dans des endroits, comme on dit, paradisiaques, je ne fais pas d'allusion, mais dans le désert, c'est fini tout ça, les cocotiers, tout ça. Si tu vois un petit genêt, il y a un petit peu d'ambre, voilà. Mais le désert, c'est l'école de la souffrance. Et croyez-moi que la souffrance est bonne. On ne la cherche pas, hein. Mais quand elle vient, je peux vous dire qu'elle nous rapproche de l'essentiel. Elle nous rapproche de Dieu. Et le superflu se met de côté. Là, on comprend qu'on a besoin d'une intervention divine. Et là, on commence à trouver le temps pour aller dans la prière. Là, on n'a pas de temps, mais là, on va trouver du temps parce que ça devient urgent dans ma vie. J'ai besoin d'une situation miraculeuse, d'un exaucement de prière. Et là, je trouve le temps parce que j'ai plus le choix. Là, j'ai compris que si Dieu n'intervient pas, je suis en danger. Et là, je commence à lire un peu plus la Bible parce que je veux que Dieu me parle. Mais quand ça va bien, j'ai moins de temps pour lire la Bible. Mais là, dans le désert, tu trouves le temps. Tu trouves ta Bible. Tu dis, ouais, il y a tout ça dans la Bible. Mais avant, je pensais qu'il y avait... Non, il y a 66 livres dans la Bible. Avant, je pensais qu'il n'y avait qu'un livre. Quand tu es dans le désert, tu cherches la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dirige-moi. Et le Seigneur te dit, comment le jeune homme rentrera-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après
Ma parole. Là, tu comprends que ta boussole dans le désert, c'est la Bible. Et crois-moi, si tu n'as pas de boussole dans le désert, c'est vital. Tu peux en mourir. Et c'est arrivé. Combien se sont aventurés dans le désert, se sont trompés de direction et ils ont épuisé leurs ressources et ils sont morts. J'aurais pu prendre des témoignages dans ce sens, mais ça a arrivé. Dans le désert, tu as besoin de suivre la bonne étoile. L'étoile du berger. Il paraît que c'est la première qui brille. Suis-la. Suis l'étoile du berger dans le désert. Suis Jésus le berger. Il va te conduire dans de gras pâturages, même si tu es dans le sable. Le désert, c'est l'école d'apprentissage. Alors, c'est difficile quand on est dans la souffrance, mais croyez-moi, souvent dans les plus grandes souffrances, c'est là qu'on a les plus grandes révélations. Parce qu'on est cœur à cœur avec Dieu. Souvent Dieu dit, je crois que c'est dans Osée, « Je l'amènerai au désert pour parler à son cœur. » Tu souffres ce matin, le Seigneur te dit, « Je t'amène dans le désert pour parler à ton cœur. » Il ne dit pas parler à ta tête, pour parler à ton cœur. Dieu nous veut cœur à cœur avec lui. Alors ce désert va durer longtemps. Il passe par le désert et là, Dieu a déjà un programme, c'est d'aller tout de suite dans le pays de Canaan. 13 jours de marche. Donc Dieu, dans son programme, pour ta vie, il dit, je ne vais pas te faire tourner longtemps. Hein. Si tu es obéissant, tu vas tout de suite aller dans la terre promise. Ok, d'accord. Donc, il passe par la Pâque, ok. Il passe par la mer Rouge, ok. Il commence dans le désert, bon, il a encore des forces, il est encore bien, là, c'est tout le début, il est encore tout frais. Les murmures ne sont pas encore venus, les critiques ne sont pas encore là. Il est encore tout beau là, il a vu les miracles de Dieu, la mer Rouge, les fléaux, il est dans la crainte de Dieu. Mais tout doucement, il va commencer à trouver que c'est normal tout ça. Parce qu'il n'est pas éduqué spirituellement. Il n'a pas de culture, il est dans cette vie de l'Égypte, de tous ces faux dieux, de tout ça. Pour lui, c'est normal. Encore un Dieu qui fait un miracle. Il ne connaît pas le vrai Dieu. Et Dieu dit, voilà, tu n'as pas compris qui je suis, alors maintenant, la prochaine étape, nous allons aller sur le mont Sinaï. Prochaine étape, tu sors, tu vas sur le mont Sinaï. C'est au mont Sinaï que Dieu va donner les commandements, ses lois, ses ordonnances, la description aussi du tabernacle. Dieu va dire, voilà, maintenant, il vous faut une règle de conduite. Tu vis dans le péché, tu trouves que c'est normal, tu joues avec ta conscience que ce que tu fais, c'est normal. Mais Dieu, c'est ce qui se passait avec le peuple. Dieu dit, voilà, maintenant, je vais t'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Pour que tu puisses comprendre, je vais te donner, comme nous, dans le bâtiment, un niveau ou un fil à plan. Vous savez, quand vous voulez construire un mur, je suis en train d'en faire à la maison, vous mettez la première brique et ensuite vous prenez un niveau et c'est le niveau qui vous montre si vous êtes droit ou pas. Si vous n'êtes pas droit, vous allez faire comme les Italiens de Pise et construire une tour. Mais si vous utilisez le niveau, il va vous montrer, attention là, tu es trop à gauche, tu es trop à droite, tu es trop devant, trop derrière. C'est important d'avoir un niveau. Et Dieu veut dire au peuple, et il nous dit ce matin, je vais te donner une règle de conduite, un instrument de mesure. Cet instrument de mesure, c'est ma parole avec les commandements. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras point, tu ne commettras point adultère, tu ne feras pas ci. Vous voyez ? Dieu dit maintenant, je vais vous éduquer. Voilà. Allez sur le mont Sinaï, mais n'approchez pas de la montagne, laissez Moïse descendre. Et voilà que Moïse est sur la montagne du mont Sinaï, il est dans la gloire pendant 40 jours. 40 jours et 40 nuits, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, il y a ce passage qui dit qu'il ne mangeait pas. Alors, je sais pas comment, et il ne buvait pas. Alors ça, voilà. Ça m'a toujours interpellé, ce passage. Ça peut être que surnaturel, ce qu'il vivait. Et là, il est sur le mont Sinaï pendant 40 jours. Le peuple, il ne voit pas Moïse. Comme il avait encore dans son cœur l'Égypte, il était imprégné de tout ce qui se faisait là-haut, des faux dieux.
ils vont prendre le frère de Moïse à Aaron et il va lui dire, le peuple, fais-nous un veau d'or. Et on va dire que c'est lui qui nous a délivrés de l'Égypte. C'est lui qui nous a sortis de l'esclavage. Incroyable. La bénédiction, elle ne vient pas. Le peuple dit, on va se trouver à une autre source de bénédiction. On va revenir à nos faux dieux. Pourquoi? Le peuple n'avait pas compris le passage de la mer Rouge. Quand on ne comprend pas ce que c'est le baptême, certains prennent le baptême, c'est bien, je respecte, mais bien souvent, on se rend compte, et on le voit, mais on ne peut pas dire non, que certaines personnes prennent le baptême et j'essaye de leur faire comprendre, réglez vos vies avec la parole de Dieu, détournez-vous du péché, c'est l'homme nouveau. Et nous voyons qu'il y a certaines personnes, un moment, lorsque l'épreuve vient, ils repartent dans le monde. Ils repartent dans le désert et là, ils vont commencer à tourner pendant 40 ans. Alors que Dieu dit, il y a 13 jours de marche pour que vous puissiez entrer dans la bénédiction. Mais comme le peuple est borné, la Bible dit même au cou raide, il va commencer à un moment à critiquer Moïse. J'aimerais simplement vous dire, lorsque vous êtes dans l'épreuve, croyez-moi, Dieu vous écoute à l'intérieur de vous-même et il regarde vos pensées. Lorsque vous êtes dans l'épreuve, c'est vraiment, j'allais dire, comme une épreuve, un examen où Dieu regarde où vous en êtes avec lui. Il va utiliser l'épreuve pour cela. Mais lorsque tu es dans l'épreuve, si tu commences à ouvrir ta bouche pour critiquer, tu commences à perdre. Là, tu perds des notes. Dieu dit, oh, il n'a pas encore compris, allez, encore un tour dans le désert. Lorsque tu es dans l'épreuve, tu as besoin d'apprendre à te taire et d'aller dans la prière. Et même que tu vois des choses qui ne vont pas, il se peut que tu vois des anomalies, c'est entre toi et Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte et arrange-toi avec ton Dieu. Dis-lui tout ce qui ne va pas. Mais commence pas à critiquer. Commence pas à dire, oui, mais moi, c'est comme ça. Il n'y a personne qui s'occupe de moi. Si tu as un problème, ce n'est pas la faute des autres. J'ai un problème. La solution me vient. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. N'attendez pas le secours des autres. C'est un piège du diable. Parce que quand le secours ne viendra pas des autres, vous allez commencer à murmurer comme le peuple dans le désert. Et le jugement tombera sur vous. Parce que lorsque tu parles, c'est enregistré dans le ciel. Lorsque tu critiques, c'est enregistré. Alors après, tu viens, Seigneur, oui, mais Seigneur, le Seigneur te dit, mais toutes paroles sont créatrices. Demande pardon. Et une fois que tu as réglé ce problème, allez, on va aller plus loin. Comprenons que le peuple était là. Il reçoit la loi de Dieu. Moïse ne vient pas avec la bénédiction. Le peuple, il dit, mais nous, comment on va faire? Impatient, il retourne dans le monde. Et voilà les conséquences. Ok, Dieu veut détruire le peuple. Moïse dit non, ne détruis pas le peuple. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Tu l'as amené dans le désert pour le faire mourir? Dieu va écouter la prière de Moïse. Il y a un type de Christ derrière Moïse. Jésus qui intercède pour nous. Sinon, ça fait longtemps que nous serions déjà plus là. Sous la condamnation, sur le jugement de nos attitudes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Moïse va dire non à Dieu. Ne détruis pas ce peuple. Jésus est venu pour nous donner la vie. Et le châtiment qui nous donne la vie, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, comme ce paratonnerre. Et aujourd'hui, nous avons la vie. Le peuple ne va pas comprendre. Dieu dit, oh, c'est ce que vous voulez, mes enfants? Bon, je vous propose un programme sur 40 ans. Il y avait 13 jours, mais comme vous voulez vous promener dans le désert, je vais vous promener pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi 40 ans? Pour que toute cette génération puisse mourir et repartir à nouveau. Le peuple va devoir apprendre des choses. Et c'est dans le désert que Dieu va l'éduquer, va lui apprendre des réalités. Des fois,
si tu passes par le désert, il y a peut-être encore des choses que tu as besoin d'apprendre. Demande-lui à Dieu, Seigneur, pourquoi je passe par ce désert? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce désert? Alors voilà que maintenant le peuple doit passer par ce désert à cause de ce qu'il a fait, de ce qu'il dit. Donc dans Exode 13, 20, il nous est dit, ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. C'est le début. Ils partent de Sukkot. Sukkot veut dire cabane, abri, pour aller à Étam, qui est limite de demeure. Dieu veut faire comprendre au peuple que voilà le point de départ, il n'est pas fixe, ce n'est pas là votre vraie demeure, c'est des cabanes. Si moi je veux construire, je vais construire une maison pour qui dure, je ne vais pas me construire une cabane. Si je me construis une cabane ou un abri, je sais que ça ne va pas durer, c'est provisoire. Ça c'est bien quand avec les enfants en vacances, sur un arbre, on fait une maison, une petite cabane en bois. Et là, le Seigneur, il veut dire au travers de cela, ils partent de ces abris provisoires pour le pays promis qui est la finalité, la terre promise, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ, la vie éternelle, le paradis. Il sort de l'esclavage pour l'amener dans la vie éternelle. Et là, maintenant, qu'ils sortent de ces abris, de ce qui est provisoire, il va les ramener à la limite des demeures. Là maintenant, Étam, c'est là en fait où ils étaient prêts à passer, mais ils n'étaient pas prêts en réalité. Il y a toujours des limites que Dieu va mettre dans ta vie. Soit tu les franchis si tu es dans l'obéissance, et bien souvent, c'est triste, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas passer ces limites, parce que tu vas être en danger de l'autre côté. Tu n'auras pas compris, parce que lorsque va venir l'adversité de l'autre côté de cette limite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne seras pas prêt. Tu vas revenir en arrière dans le tu vas revenir en arrière dans le monde, tout simplement. Et ensuite, malheureusement, il y aura des conséquences. Alors, je le disais, maintenant, c'est la colonne. C'est beau, hein? La colonne de feu et la colonne de nuée. Il me semble que ça fait partie des plus grands miracles. Pendant 40 ans. Imaginez le peuple d'Israël qui est conduit par une grande colonne de feu la nuit et une colonne de nuée. Vraiment, moi, avec ça, j'y crois quand même. Moi, j'y crois. Et le peuple n'y croyait pas encore. Et vous savez, j'aurais dû préparer quelques photos, mais ce n'est pas grave. Imaginez, il y a le tabernacle. Vous vous souvenez du tabernacle? Dans le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance avec ses deux chérubins prosternés. Et entre ces deux chérubins, il y avait, ce que les rabbins disent, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Et la nuée et le feu partaient de là. Elle partait du milieu du trône de Dieu. La présence de Dieu était là dans le lieu très saint et elle montait. Et elle s'arrêtait. Et quand elle s'arrêtait, le peuple posait son campement. Ensuite, quand Dieu décidait de partir, c'est cette colonne qui commandait. Elle se déplaçait, le peuple devait se déplacer avec cette colonne de feu la nuit et cette colonne de nuée le jour. Cela nous parle du Saint-Esprit qui veut nous conduire jour et nuit. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire ta vie. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas l'urgence. Ce n'est pas ton ressenti. Ce n'est pas ton âme.
C'est ton esprit qui est en relation avec l'esprit de Dieu qui te donne la révélation. Et là, tu es à l'écoute de Dieu. Et là, Dieu te dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire, mets-toi en route. Mais je vais où, Seigneur? Mets-toi en route. Tu as une boussole ou pas? Va, mets-toi en route. Dieu veut nous conduire par sa nuée. Dieu veut nous conduire par sa colonne de feu, par le Saint-Esprit, jour et nuit. Aujourd'hui, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est cette voix en nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui veut nous conduire plus loin, qui veut nous conduire dans des choix dans nos vies. Si tu ne te laisses pas conduire par cette voix du Saint-Esprit, tu vas peut-être prendre de mauvaises décisions qui vont t'amener à des conséquences. Et après, tu prendras rendez-vous avec le pasteur ou tu iras de convention en convention pour te demander un miracle dans ta vie. Et s'il y a peut-être quelqu'un qui comprendra la situation, il te dira, mais tu n'as pas fait un mauvais choix à un moment dans ta vie? Alors moi, je vous dis simplement, évitez de faire tout de suite le mauvais choix, comme ça, il n'y aura pas du tout de conséquences. Et moi, j'aurai moins de rendez-vous. Ben c'est vrai, comme ça, on ira ensemble au resto. Non, mais... Oui, c'est vrai, elle cuisine bien, elle n'a pas besoin d'aller au resto. Hein. Est-ce que vous comprenez? Bien souvent, des mauvais choix dans nos vies, il y a des conséquences. Mais après, Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben Dieu va quand même te bénir parce qu'il t'aime. Mais il y aura la conséquence de tes mauvais choix. Si tu vas contracter une dette de 50 millions d'euros, bon, 5 000 euros, allez, 50 000 euros, je réduis parce qu'on n'est pas dans le même monde. Tu contractes une dette de 50 000 euros parce que tu voulais faire un coup, tu avais prévu. Tête foncée, tu n'as pas consulté Dieu, tu as voulu faire un business sans... Voilà. Et malheureusement, tu perds tes 50 000 euros. Ensuite, tu viens à Dieu, tu pleures à la croix. Dieu te dit, c'est bien mon enfant, je vais pouvoir enfin te parler. Mais il faudra quand même payer les 50 000 euros. Tu comprends? Les 50 000 euros, la conséquence de ton mauvais choix, il faudra la payer. Ce qui veut dire que tous les mois, ben, tu ne pourras plus aller au resto. Il n'y a que ceux qui auront consulté Dieu avant qui pourront aller au resto. Il y a toujours une conséquence dans nos choix. Et le peuple d'Israël n'a pas voulu écouter ce que Dieu disait. Dieu lui dit, va par là. Moi, non, moi je veux aller par là. Dieu va dire, mais peuple au cou raide. Mais lisez l'Ancien Testament, il est formidable, tous ces livres-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous parle de nous. Mais c'est nous. Le peuple d'Israël, c'est bien souvent nous. C'est bien souvent nous lorsque nous décidons les choses comme nous le voulons, sans consulter Dieu. Dieu dit, je t'ai laissé le mont Sinaï, comprends? Oui, mais quand ça chauffe, quand je suis amoureux, elle est tellement belle. C'est elle que je veux. Quoi qu'il en est, c'est lui que je veux. Et le Seigneur dit, mais tu es sûr que c'est lui ou elle? Oui, mais Seigneur, c'est elle que je veux. On dit au Seigneur, Seigneur, tu peux simplement dire Amen. Le Seigneur, il dit, je te dis Amen, mais je ne suis pas d'accord, hein. Tellement on est sûr de ce qu'on veut, que là, on ne consulte pas Dieu. Je parle dans le choix, mais dans différents domaines. Et bien souvent, il y a des conséquences. Dieu veut diriger ta vie aujourd'hui par sa parole. Il veut te préserver de beaucoup de blessures. Il veut te préserver de beaucoup de problèmes, de beaucoup de soucis, de beaucoup de difficultés, de beaucoup de fatigue, de beaucoup de stress. Oh, mon peuple, dit la parole de Dieu. Si tu savais, si tu écoutais ma voix, Dieu nous dit, mais si tu sais écouter ma voix, je t'éviterai plein de soucis. Je ne sais pas si je vais le faire en deux parties, peut-être. Il y a tellement de détails à voir. Alors, il nous est dit que, dans Exode 40, 36, 37, « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. » Comme je le disais, dans le feu de cette colonne de feu,
il y a le symbole de la présence de Dieu, mais aussi de la sainteté de Dieu. Le feu, c'est purificateur. Pour l'or, vous savez, pour nettoyer l'or, on le passe au feu et ça le nettoie de toutes les scories. L'épreuve du feu. Merci Dorian. Vous voyez cette colonne de feu? Cette colonne de feu qui éclairait, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Parce que l'énergie avait tellement augmenté que Moïse avait dit, non, vous savez là où je veux en venir. Faites attention de ne pas consommer trop d'électricité parce que ça va être difficile. Et là, ils avaient l'éclairage direct. Ils étaient éclairés par la colonne de feu. Ils étaient éclairés par la colonne de feu. Nous sommes éclairés par la puissance du Saint-Esprit. Ta vie doit être dirigée par la colonne de feu. Elle va t'éclairer. En réalité, je ferai une traduction en disant, cette colonne de feu est la lumière sur ton sentier. Amen. C'est une lampe à tes pieds. Si tu ne retiens pas tout du message, essaie au moins de retenir ça. Cette colonne de feu, c'est cette lampe à tes pieds. Et là, tu vois où tu mets les pieds. Attention des fois où on met les pieds. Hein? Amen. Ça, c'est la colonne de feu. Alors, est-ce que tu es, ce matin, je poserai 2 questions. Je récapitule. Est-ce que tu conduis ta vie de toi-même ou tu laisses Dieu la conduire? Première question. Deuxième question. Est-ce que tu ne te mets pas en marche avant la nuée ou la colonne de feu? Est-ce que tu attends le bon moment pour te mettre en marche ou tu te précipites dans tes décisions? C'est quand la colonne de feu, c'est Dieu qui décide quand tu dois te déplacer. Quand tu dois prendre des décisions importantes, c'est lui qui va dire « Vas-y, maintenant tu peux y aller ». Le feu passe au vert. Souvent, on loupe nos départs. Trop tôt ou trop tard, c'est pas bon. Si vous passez le feu lorsqu'il est vert, vous vous arrêtez. D'ailleurs, vous klaxonnez, après il va passer au rouge. Et si vous voulez passer au rouge, ça ne va pas parce que vous allez avoir une amende. Il faut passer quand c'est le bon moment, quand c'est fluide, quand c'est vert. Il ne faut pas s'arrêter et il faut y aller. Il y a un temps pour tout. Et Dieu nous dit ce matin, à chacun d'entre nous, sois synchro. Sois synchro avec la parole de Dieu. Elle va te dire, prends ton campement et vas-y. Laisse Dieu ce matin conduire tes pas. Apprends à le suivre par sa parole et son esprit. Un feu extraordinaire et puissant vit en nous. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous conduit. Je vais raccourcir, mais je reviendrai. Je vais encore rester là. J'aime bien ce passage. Je ferai une suite. Maintenant, les 40 ans sont passés du peuple. Il y a un dernier obstacle. Maintenant, il faut passer le Jourdain. Si tu passes le Jourdain, tu passes dans la terre promise. Dernière étape, le Jourdain. Alors, c'est quoi le passage du Jourdain? Le Jourdain nous parle de la mort avec Christ. On est mort et on est ressuscité avec lui. Et maintenant, c'est plus nous qui vivons, c'est lui, c'est Christ qui vit en nous. Nous passons maintenant des ténèbres à la lumière. Nous changeons de vie, nous changeons de camp de l'ennemi. Nous passons de l'esclavage à la liberté. Alors, le Jourdain, la signification, il y en a 2. C'est la rivière de la peine, du jugement. Et il y a une autre définition qui nous parle que c'est l'endroit où on descend. Pour Israël, le Jourdain séparait le désert du pays de la promesse. Écoutez bien. Cette colonne de nuée disparaîtra au moment du passage du Jourdain. Dès lors, les Hébreux devaient suivre que l'arche. Lorsque tu vas passer le Jourdain, maintenant, tu rentres
dans quelque chose qui est acquis, ta nouvelle nature, nouvelle identité en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, au travers du Jourdain, tu rentres dans la terre promise, dans les promesses, dans le plan que Dieu a pour ta vie. Maintenant, tu es prêt à rentrer. Tout au début, quand Dieu va sortir le peuple d'Israël, d'accord ? Il lui donne la direction de la mer Rouge, d'accord ? Le peuple passe la mer Rouge, mais il n'a pas compris. Alors, vous savez ce que Dieu va faire ? Il va le faire tourner pour repartir ensuite en direction de la mer Rouge. Est-ce que vous me suivez ? Il devait passer par le Jourdain, mais le Jourdain, c'est la dernière étape. Comme il n'a pas compris la troisième étape, la mer Rouge, Dieu lui dit, il faut maintenant que tu reviennes à la mer Rouge, comprendre, à l'autel des sacrifices, à tout ce cheminement dans le tabernacle, pour ensuite aller à l'autel des parfums. Est-ce que vous comprenez le parallèle ? J'essaie d'être simple. La mer Rouge, c'est la mort, la résurrection, l'homme nouveau. Le peuple n'avait pas compris, on le voit. Dieu lui dit, tu n'as pas compris, alors tu vas tourner et tu vas revenir maintenant de Sinaï, tu reviens en direction de la mer Rouge. Tu reviens à ce que tu n'as pas compris. Et une fois que tu auras compris, tu pourras ensuite revenir au Jourdain. Je vous l'ai dit en introduction, il n'y avait que 13 jours de marche pour traverser le Jourdain. Mais la finalité de Dieu, c'est que très rapidement, nous passions le Jourdain. C'est là que s'arrêtent nos peines, c'est là que s'arrête toute chose. Et là, nous rentrons pleinement dans la terre promise. Alors, je reviendrai sur ce message. Il y a plusieurs étapes dans ta vie. Tu cherches à être dirigé dans ta vie. Que tu sois nouveau ou moins nouveau, ce n'est pas la question. Il y aura toujours des directions, des décisions importantes à prendre dans ta vie. Je te dirai simplement ce matin, laisse-toi conduire par cette colonne de feu et de nuée. Si elle s'arrête, arrête-toi. Si elle te dit va par là, va par là. Mais ne cherche pas à aller dans l'autre direction. D'accord ? Et ne pars pas trop vite ou ne pars pas trop tard. Sois synchro avec la colonne de feu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est cet esprit, par cette voix intérieure, qui va nous conduire, et je termine avec les mots de la fin, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour notre vie. Voilà ce que veut faire le Saint-Esprit en nous. C'est de nous conduire dans ce que Dieu a prévu pour nos vies. Il a un plan précis pour ta vie. Il a des œuvres qui sont préparées d'avance ils sont préparés d'avance, mais ça ne suffit pas, afin que tu les pratiques, afin que tu y entres. Nous sommes tous appelés différemment à une œuvre, mais si chacun fait son œuvre correctement, il faut que Serge se dépêche à construire à côté. Amen. Amen, on va prier. Père, Esprit de Dieu, nous voulons que c'est toi qui conduis cette église, ce troupeau. C'est toi le berger, Seigneur. C'est toi qui veux nous diriger dans de gras et de verts pâturages. Nous te disons ce matin, Seigneur, pardon si nous nous sommes égarés. Seigneur, comme cette brebis égarée, tu l'as pris sur tes épaules pour lui donner les soins nécessaires et l'amener dans la bergerie. Seigneur, peut-être que certains au milieu de nous ont pris de mauvaises voies, se sont trompés. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la repentance et le fruit de la repentance. Merci parce que tu ne nous culpabilises pas ce matin, mais avec amour, tu nous dis que tu as prévu toujours, parce que tu ne te repens pas de tes appels. Tu as prévu des choses précises pour nous. Alors, si nous nous sommes trompés, nous te demandons pardon et nous abandonnons nos péchés pour venir et entrer dans ces œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, merci pour ta parole qui nous conduit, pour cette lumière sur notre sentier, cette lampe à nos pieds. Qu'elle nous conduise, Seigneur, s'il te plaît. Conduis ton peuple toi-même.
C'est toi qui nous diriges, Seigneur. Et ce matin, nous te disons, c'est toi-même qui conduis ce troupeau. Au nom de Jésus. Amen.